Docteur Mohamed Lamine Chibane, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Je salue votre invité. Sadr Salam. Oui, je vous écoute, si je m'aime. Alors, sur la personnalité de Abdelhamid Ben Badis, rappelez-vous, au plus fort du Hirak, le régime avait sorti du chapeau, ou plutôt de la casquette, ce fameux slogan Badisiyin Novambariyin, cette association très curieuse, très étrange. Mais c'est oublié que Abdelhamid Ben Badis était d'abord un réformiste. Je ne suis pas très versé dans ces matières-là, mais je crois savoir qu'Abdelhamid Ben Badis était contre l'obscurantisme, contre certains mouvements dits, comment on dit, confrériques qui plongeaient le musulman dans l'ignorance, dans la superstition. Abdelhamid Ben Badis était un réformiste et quelqu'un qui voulait que l'islam soit adapté à l'époque, que l'islam soit adapté au siècle. Mohamed Lamine Chibane. Oui, absolument. Il était vraiment ouvert, Hamid Ben Badis. Et dans ce sens-là, justement, son but, c'était d'abord instruire le peuple algérien. Et l'opposition, elle est venue de la part de certaines, il faut bien préciser, certaines Zawiya Soufiya, des canaux, ils ne voulaient pas d'ailleurs, ils sont arrivés même jusqu'à la tentative de l'assassiner. Et voilà, donc il a toujours dit, Abdelhamid Ben Badis, il était pour juste. Docteur Mohamed Lamine Chibane, j'espère que le problème a été réglé, qu'on peut vous entendre. Inch'Allah. Très bien, très bien. Parfait. Je vous laisse reprendre ce que vous disiez. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre invité, c'est Salam. Abdelhamid Ben Badis était effectivement un véritable démocrate. Est-ce que vous savez, lorsque a été créé le 5 mai 1931 l'association des oulémas, il était absent, il ne voulait pas assister. Il ne voulait pas assister à la réunion. Et puis, c'était un monsieur qui était d'abord fier de son origine berbère, parce que, comme vous le dites si bien, c'est Jamal Bin, il était à Sanhaj, justement. Et puis, il était aussi ouvert aux autres courants. Il avait beaucoup d'amis communistes. C'est cela, peut vous le dire. Mais en arabe, permettez-moi de vous interrompre, docteur Mohamed Lamine Chibane. La traduction véritable de Sha'b al-Jazairi Muslimun ou al-Aurubati Yantasib. Comment pourrions-nous traduire? Comment pourrions-nous traduire exactement wa ila al-Aurubati Yantasib? Il a commencé par dire que Sha'b al-Jazairi Muslim. Parce que rappelez-vous que les années 1900, la Vigerie, ce qu'il a fait comme dégâts à la Vigerie, hein, oui. En essayant d'évangéliser beaucoup de citoyens algériens. Et donc il a dit Sha'bul Jazairi Muslimun. Mais il a l'Uruba yantasib toujours, il dit c'est au nom de l'islam. Mais à l'époque, alors qu'il n'y avait pas encore de mouvement identitaire, il n'a pas dit Sha'bul Jazairi Muslimun wa Arabi. Il a dit Sha'bul Jazairi Muslimun wa ila al-Urubati yantasib. Il s'apparente par la culture, par d'autres liens. Et ce qui nous unit, c'est le Coran, le Coran. Oui. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite où les Indonésiens ne sont pas arabes, les Pakistanais ne sont pas arabes, les Afghans ne sont pas arabes, les Malaisiens ne sont pas arabes, c'est les plus grands peuples musulmans. Oui. Alors, je vous dis, si Jamel, il était parmi les membres fondateurs si vous permettez, je continue, parmi les membres fondateurs de cette association, il avait des oulémas qui étaient francophones. Lamine Yamoudi. D'ailleurs, c'est un chénite, Dawad Souf. Et puis, M. Ahmed Rira Chouchou, un grand bilingue, un artiste. Il apprécie la musique. Donc, vous voyez, ce n'était pas un extrémiste comme certains veulent nous faire croire.
Voilà, donc Ben Badis, c'est un monsieur, il est vrai qu'il est fier de son origine, il part du principe, les vrais hommes du progrès, comme le dit M. Ernest Renan, les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont pour point de départ un regard profond du passé. Oui. Qu'est-ce qu'un peuple sans son passé? أمة لا تاريخ لها لا حاضر لها ولا مستقبل لها. Et là, je continue, ce qu'avait dit Sisselem, justement, ce monsieur, ce Ben Badis, il était d'abord pour l'instruction. Il a commencé par Dar al-Hadith, qui est une sorte d'institut à Tlemcen. Il a né du Taraqi. C'est là où a été justement annoncée la création de l'association des oulémas à Alger, où il y avait Taïb al-Uqbi. Il y avait aussi le Nadi Talaba à Constantine. Et puis, croyez-moi, combien de centaines d'écoles ont été ouvertes sous Ben Badis. Le fameux café Nejma à Constantine, si je ne m'abuse. Le fameux café Nejma, où il allait de temps en temps. C'était un monsieur Chabi. Oui. Et puis la première école, si je me dis, pour filles, c'était en 1918. Et d'ailleurs, madame, je la salue au passage, madame Zhourouniti, la docteur Zhourouniti, qui était ministre de la Culture, secrétaire d'État à l'Éducation, ministre des Affaires sociales, c'est une disciple de Ben Badis. Voilà tout à fait Ben Badis. Alors certains disent qu'il était contre il était pour l'assimilation, il était contre la révolution. Est-ce que vous avez le courage, Jamel Eddine, en 1937, de dire وَنْزُوزْ نُفُوسَ الْجَامِدِينَ فَرُبَّمَا حَيَّ الْخَشَبِ. Il s'adresse à une catégorie du peuple qui est jamid. Et puis il dit وَقْلَعْ جُذُورَ الْخَائِنِينَ فَمِنْهُمْ كُلَّ الْعَطْرِ. أقلع جذور les racines. Arracher les racines. Arracher les racines. وَقْلَعْ جُذُورَ الْخَائِنِينَ فَمِنْهُمْ كُلَّ الْعَطْرِ. Et puis, alors là, encore plus fort, il s'adresse au colonialisme. Certains médias francophones, comment ils veulent réduire ce Ben Badis à... Il coule وَأَذِقْ نُفُوسَ الظَّالِمِينَ. شكون كان ظالم في ذاك الوقت جمال الدين؟ C'était bien le colonialisme français. Il coule وَأَذِقْ نُفُوسَ الظَّالِمِينَ. Et puis, donne même la recette. السُّمَّ يُمْزَجُ بِالرَّهَبِ. Il parle de terrorisme. Il parle de terroriser le colonialisme français. Oui. Alors, vous voyez, mais cette personnalité très forte, très droite, selon tous les témoignages de gens qui l'ont connu, a finalement été récupérée par un peu tout le monde à contre-courant de ce qu'il voulait, bien sûr. Certains qui le font passer pour le fils d'un collaborateur, alors que c'est oublié que la plupart des caïds et des bachagas de l'époque, en 1954, envoyaient leurs enfants au maquis. La plupart des grands révolutionnaires beaucoup de grands révolutionnaires avaient des pères comme Abdelhamid Ben Badis, ils ont rejoint le maquis. D'autres ont essayé de le récupérer pendant le Hirak contre son propre peuple en créant cette fameuse association Badisiyin, nos femmes bariyin. Pourquoi un tel usage contre une telle personnalité? Pourquoi vouloir en faire un tel fonds de commerce pour ou contre, généralement aux antipodes des thèses les unes des autres? Pourquoi? Oui, Jamal Eddine, mais auparavant, je voudrais juste rappeler qu'il y a eu quand même des chouhada parmi les oulémas, dont l'Arbit Bessi, et oui, dont on ne connaît pas la sépulture jusqu'à aujourd'hui, il faut le rappeler. Absolument.
Et il était le président de l'association des oulémas par intérim, puisque Cheikh al-Bachir, Ibrahim, avec Cheikh al-Fodil, al-Wartilani, étaient au Caire. Et d'ailleurs, ils ont fait une réunion avec le trio du Caire, les trois chefs historiques, Aït Ahmed Ben Bella Khid, le manifeste à Le Caire, qui a été lancé le Caire. Et puis, Hadal Abdi Tbessi, il était le président par intérim. En plus, il y avait Ahmed Reza Chouchou qui faisait office du recteur de l'Institut Ben Badis, Mahad Ben Badis. Le secrétaire général de cet institut, c'était Ahmed Reza Chouchou. Il a été assassiné, porté disparu jusqu'à ce jour. Suite aux événements de 56-57, l'assassinat du commissaire à Constantine, commissaire Marcelli Hadja Habda, dans ce sens, et puis là, ils ont rappelé, et puis ils ont boulé à ces oulémas qui étaient francophones, qui avaient une culture. Là, c'était un danger pour eux. Et puis, il y avait un autre shahid, le secrétaire particulier de Ben Badis, en l'occurrence Bouchmel, Ahmed Bouchmel. Oui. Il a été assassiné. En plus de l'Amin L'Amoudi, il est cartoulik min qabl. Et puis, on a d'autres. Oui. Donc, quand même, alhamdoulilah, l'association des oulémas, 2 novembre 54, l'appel a été lancé par Deshid Ibrahimi ou le Cheikh al-Fodil Wartilani de Qahira et l'enregistrement Raoukaïd. Très bien, restez avec nous. Oui, finissez votre phrase. Parce que certains disent que l'association a regagné la révolution en 56. Le 2 novembre 54, l'appel a été lancé, le Qahira. والتسجيل راه موجود. Ah, d'accord. Très bien. Alors, restez avec nous. Qu'est-ce que veut dire réformiste? Qu'est-ce que veut dire mouvement réformiste? L'Islah. Vous savez, si Jamal Eddin, retournez aux années 30, années 20. Alors, la population algérienne, elle était dans une situation vraiment où le din il commençait à disparaître progressivement. Et il n'y avait que certaines zawiyas, je précise, pas toutes les zawiyas, qu'il y a une zawiyah shura, qu'il y a une certaine zawiyah qui était vraiment contre tout ce qui bouge, contre tout ce qui doit changer. Il faut rester, ناكلوا القوت وننتظروا الموت. هذا كانوا يقولوا هذا قضاء وقدر يعني هذا الاستعمار نتقبلوه. Et là justement Ben Badis quand il est venu pour contrer cette idée-là. Et c'est de là où ça vient le réformisme privilégié que Jamal Eddin Afghani justement. Mais là je voudrais ajouter une chose à ce Jamal Eddin, si vous permettez, oui, à ce grand personnage Abdelhamid Ben Badis. Il y a monsieur Ben Qodi, Allah yarhamou, qui était un ambassadeur. Il avait reçu une fois un document qui a été trouvé aux frontières tuniso-libyennes où il était décrit explicitement que Ben Badis était l'élément le plus dangereux qu'il fallait combattre. Et en plus, je voudrais ajouter une chose. Si Ben Badis était l'ami de la France, pourquoi la France à chaque fois lui censure ses journaux? Il y avait 7 ou 8 journaux. À chaque fois qu'il crée un journal, à chaque fois l'administration française, le Chihab, le Muntaqid d'abord, puis Chihab. Le Muntaqid, il a créé. En fait, on est plusieurs. Et puis, ce Ben Badis, les disciples de Ben Badis, l'Institut Mahad Ben Badis, les élèves comme l'a si bien dit Sisselam, justement, quand il a parlé de Ben Badis, pour dire qu'il est temps de regagner la révolution, de préparer la révolution. Les grands généraux, je vous cite quelques-uns, le général Mohamed Alled, qui est encore en vie, qui était le chef de la première région militaire du temps de Houari Boumediene. Absolument. Le général Hashmi Hajr, qui était qui était la 5e région militaire. Le colonel Mohamed Saleh Yahyaoui, qui était connu, qui avait pris à ce moment le parti FNL et qui avait
il y avait l'école Cherchel. Il était directeur avant d'être... Et j'en passe. Combien de généraux, général Mohamed Mouraba, ils sont très nombreux, ces généraux, qui étaient les élèves de Ben Badis. Et en plus, je voudrais ajouter une chose, vous avez parlé tout à l'heure de malheureusement, lorsque ربي بالأول آية تذكرها يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان خلق. Vous voyez, et quand Francis Bacon يقول لي non pour admettre, mais je suis prêt ou contre lire, pour peser le pour et le contre et réfléchir. يعني en 2022, comme vous l'avez dit à un moment, l'indice mondial du savoir en 2021, l'Algérie mondiale. Pour l'éducation, est 19e. Est-ce que vous savez si jamais la meilleure université algérienne Mohamed Lamine Chibane, essayez de ne pas bouger. Il y a des coupures. Je crois que vous êtes en train de marcher. Essayez de rester en place. Oui. Alors, la meilleure université algérienne, elle est classée 1309e dans le monde. Oui. Est-ce que vous savez que l'Algérie ne figure pas dans le top 50 des meilleures universités africaines? Africaine, hein? Africaine. Dans le monde, on est 1309e. Je vous parle de cas en Afrique. En Afrique, on est classé, la première université algérienne est classée 52e. Il y a eu le top 50, on ne figure pas parmi le top 50 des universités africaines. Oui. Mohamed Lamine Chibane, je vous laisse entre les mains de la régie, il y a encore des soucis. Je vous reprends pour un dernier tour de micro. Mohamed Lamine Chibane, pardon, mais le mot de la fin en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Si j'ai une proposition à faire aux autorités, nous avons un budget de l'éducation. Ce qui fait, je vous ai dit, les chiffres, les statistiques, la désolation d'un pays comme le nôtre. Si j'ai une proposition à faire, c'est de réduire le train de vie de l'État. C'est de compresser les ambassades et de compresser les ministères qui ne servent à rien du tout, de réduire ces budgets et de mettre cette différence au profit du budget de l'éducation. Il est vraiment regrettable que nous avons plus de 30 000 étudiants qui se trouvent en France. Plus de 30 000 étudiants se trouvent en France et plus de 15 000 médecins qui sont à la marginalisation. Alors, si jamais le et je termine, Allahumma walli umurana khiyarana wa la umurana shirarana. Et là, je voudrais ajouter une chose. عمر بن الخطاب يقول لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها. Et là, je m'adresse aux ulémas qu'ils sortent de leur mutisme à l'aube de ce 17 avril et du 18 avril. Et je vous remercie encore une fois, si jamais le din, d'avoir pensé à ce sujet et de parler de Ben Badis. Merci, tout le mérite. On revient à Al-Magharibiya et à sa ligne éditoriale qui consiste à commémorer autant que cela peut se faire la mémoire de tous les gens qui ont compté. Il n'y a pas très longtemps, nous n'avions pas commémoré malheureusement la disparition de Sel Harbi Tbessi, mais pas seulement, celle aussi du colonel Amirouche, du colonel Sil Hawass et d'autres dont nous regrettons de ne pas avoir pu honorer en temps réel au moment de la commémoration de l'anniversaire de leur disparition, leur mémoire.